Bonjour, j'espère que tu vas bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo, toujours sur les périmètres, mais cette fois on va s'intéresser au périmètre du cercle. Avant de passer à la leçon, je te propose une petite étude sur des objets du quotidien. Donc je te propose 10 objets, les voici. Donc on a un tapis de gym, une bouteille d'eau, un rouleau d'essuie-tout, un tube de colle, une salière, un ramequin en verre, un bocal en verre, une boîte en métal et une petite boîte bleue et une boîte de conseil. Donc ça fait 10 objets. Bon, j'ai pas choisi ces objets au hasard. En fait, si on les regarde d'au-dessus, on s'aperçoit que ce sont tous des objets cylindriques. D'accord? Ils ont tous une forme de cylindre, de tube. Ok? Certains vides, certains creux, certains plus ou moins vides, plus ou moins creux, peu importe. Mais en tout cas, il y a une partie arrondie, d'accord? Deux faces de chaque extrémité qui sont des cercles. Et en fait, la face du milieu, si tu préfères, si tu déroules, ça se voit bien avec le tapis de gym par exemple, si tu le déroules, ça devient un rectangle. Ok? Donc, j'ai choisi 10 objets qui sont 10 cylindres. Et je vais utiliser ceci, qui est un mètre ruban. D'accord, c'est comme une règle, mais flexible, d'accord, utilisée par les couturiers. Et je vais mesurer pour chacun de mes 10 objets plusieurs choses. Donc, je prends le ramequin en verre. Le ramequin en verre, je vais mesurer, hop, sur ce côté-là. On voit pas trop, c'est effacé, mais je vais mesurer le diamètre. D'accord? Je vais mesurer le rayon. Et donc je vais prendre 3 mesures. Et la dernière, ça va être la longueur de son périmètre, si tu préfères. D'accord? Et comme il est un peu évasé, il est un peu plus large en bas qu'en haut, je vais essayer de me mettre le plus haut possible. Tac. Ok? Donc je mets mon mètre ruban et je regarde la mesure obtenue. D'accord? Donc ici, 24. Et je vais faire ça pour tous mes objets. Donc pour mes 10 objets, je vais mesurer pour chaque face qui est un disque. Je vais mesurer le rayon du disque, donc la distance entre le centre et le bord du disque. Le diamètre du disque, donc la distance entre deux points qui sont opposés, c'est-à-dire 2 fois le rayon. Et le périmètre, d'accord? Et pour mesurer le périmètre du disque, en fait, je vais mesurer la taille, entre guillemets, du cylindre, d'accord? Comme je te l'ai montré avec le mètre. Je prends avec mon mètre la mesure du rayon, du diamètre et le périmètre du cylindre. D'accord? Et je lis. Je le fais pour les 10 objets. Le tube de colle. Je refais pareil pour le pot en verre. Je mesure le rayon, le diamètre, le périmètre et à chaque fois je note les résultats obtenus. Je te passe toutes les étapes, mais voici ce que j'obtiens. D'accord, j'ai essayé d'être la plus précise possible. Toutefois, sur la dernière colonne, les résultats sont approximatifs. C'est-à-dire que parfois j'ai arrondi. Donc dans mon tableau, tout est mesuré en centimètres. D'accord, tout est en centimètres. J'ai fait des petites étoiles jaunes pour ne garder que 5 des valeurs. D'accord. Et on va regarder pour le ramequin en verre, pour le pot en verre, pour l'essuie-tout, pour la boîte bleue et le tapis de gym, ce qu'on constate. J'ai refait le tableau avec uniquement 5 valeurs, d'accord? J'en ai choisi 5, j'aurais pu prendre les 10, mais je me suis dit que ça allait être trop long, donc j'en ai pris que 5, avec des tailles différentes. Dans la première colonne, j'ai mis les rayons, dans la deuxième, j'ai mis les diamètres, dans la troisième, les périmètres. Pour le ramequin, un rayon de 4,1, un diamètre de 8,2. On s'aperçoit que le rayon, c'est la moitié du diamètre. D'accord? 8,2 divisé par 2, ça fait 4,1. Ou encore, le diamètre, c'est le double du rayon. 4,1 fois 2 égale 8,2. Donc pour passer de rayon à diamètre, je multiplie par 2. Est-ce que c'est vrai à tous les coups? 4,4 fois 2, 4 fois 2, 8. 4,4 fois 2, 8,8. Ok. 5,5 fois 2, 5 et 5, 10. Plus 0,5 plus 0,5, 11. Ça marche. 3,2 fois 2, 3 fois 2, 6. 2 fois 2, 4. 6,4, c'est bon. 8 fois 2, 16. D'accord?
Donc dans ce sens-là, je multiplie par 2, dans l'autre sens, je divise par 2. C'est normal, quand on avait fait la leçon sur les cercles, on avait dit que le rayon, il fallait en mettre 2, il fallait faire 2 fois rayon pour que ce soit égal au diamètre. D'accord? Donc c'est toujours valable. On dit que le rayon et le diamètre sont proportionnels. Pourquoi? Parce que pour passer du rayon au diamètre, il faut toujours multiplier par 2. D'accord? Ou le diamètre et le rayon sont proportionnels parce que pour passer du diamètre au rayon, il faut diviser par 2. D'accord? En fait, c'est un tableau de proportionnalité. Les deux colonnes entre rayon et diamètre, il y a proportionnalité. D'un côté, je fais x2, de l'autre côté, je fais diviser par 2. Et bon, on va essayer de faire un lien entre le diamètre et le périmètre. Bon, est-ce que je peux faire diamètre x 2 égale périmètre? Je m'occupe pas de la partie décimale, je regarde juste la partie entière. 8 x 2, 16, ça marche pas. 8 x 3, 24. Ah, on se rapproche. J'essaie avec le deuxième. 8 x 3, 24. On a 27. On est un peu loin. 11 x 3, 33. 6 x 3, 18. 16 x 3. 16 plus 16, 32. 32 plus 16... Je fais 32 plus 10, 42. Il faut encore que je rajoute 6. Donc 42 plus 6, 48. 48 est plus petit que 50, donc c'est pas assez. Donc x 3, c'est pas assez. x 4. 8 x 4, 32, c'est trop. 8 x 4, 32, c'est trop. 11 x 4, 44, c'est trop. 6 x 4, 24, c'est trop. 16 x 4, 64, c'est trop. Donc j'essaye de trouver un lien de proportionnalité. Mais quand je multiplie par 3, c'est pas assez. Quand je multiplie par 4, c'est trop. J'ai changé un tout petit peu le tableau, puisque je m'intéresse au lien entre diamètre et périmètre. J'ai vu que quand je prenais le diamètre et que je le multipliais par 3, mon résultat était plus petit que le périmètre observé. Et j'ai vu que quand je prenais le diamètre et que je le multipliais par 4, le résultat obtenu était plus grand que le périmètre observé. Donc je vais essayer de voir ce qui se passe en multipliant par une valeur entre 3 et 4. Je vais prendre 3,5, c'est au milieu. Donc voici maintenant ce que j'obtiens quand je multiplie mon diamètre par 3,5. C'est la colonne du milieu, ce sont les résultats en rouge. Donc pour le ramequin, quand je multiplie le diamètre par 3,5, j'obtiens 28,7. C'est trop grand, puisque le périmètre c'est 25,7. Pour le pot en verre, j'obtiens 30,8. C'est trop grand, c'est supérieur au périmètre qui est de 27,6. Pour les autres valeurs, 38 plus grand que 34, 22 plus grand que 20, 56 plus grand que 50. Donc à chaque fois, c'est trop grand. Donc multiplié par 3,5, c'est trop grand. Il faut que je prenne en dessous. Bon, il faut que je prenne entre 3 et 3,5. Je peux essayer 3,2 par exemple. Voici ce que j'obtiens. La colonne est en bleu cette fois. Je m'aperçois donc que les résultats obtenus sont encore trop grands. 26 au lieu de 25 pour le ramequin, 30 au lieu de 27 pour le pot en verre, 38 au lieu de 34 pour l'essuie-tout, etc. C'est toujours trop grand, mais c'est quand même un peu mieux. On se rapproche. Je pense que tu commences à saisir l'idée. Je vais essayer de multiplier par un nombre entre 3 et 3,2. Je peux essayer 3,1. Donc cette fois, j'ai mis en jaune les résultats obtenus. Cette fois, pour le ramequin, j'obtiens 25,42, qui est plus petit que 25,7. Pour le pot en verre, j'obtiens 27,28, qui est plus petit que 27,6. Etc. Donc cette fois, j'obtiens des valeurs assez proches, mais un petit peu plus petites, un petit peu inférieures. Je peux donc dire que 3,1 ne convient pas, 3,2 non plus, donc il faut que je cherche à multiplier par un nombre entre 3,1 et 3,2, ou entre 3,10 et 3,20. D'accord? Donc je pense que tu commences à saisir l'idée. On va réessayer, etc. pour se rapprocher au mieux. Il s'avère que cette démarche a été faite il y a fort longtemps, puisque des mathématiciens se sont penchés sur la question, et en fait ils ont trouvé que le nombre par lequel il fallait qu'on multiplie était environ égal à 3,14. Donc voici ce qui se passe quand on multiplie le diamètre par 3,14. Les résultats obtenus, je les ai mis en vert. Pour le ramequin, on obtient 25,748. Tu vois, c'est assez proche de 25,7. Pour le pot en verre, on obtient 27,632. C'est assez proche de 27,6, etc. Donc à chaque fois, les valeurs ne sont pas les mêmes. On n'obtient pas exactement le périmètre, mais on n'en est pas trop loin. D'accord? Bon, et ben on va s'intéresser à ce 3,14. Donc, c'est pas 3,14 tout pile, sinon on aurait dans la colonne verte les mêmes nombres que
dans la colonne périmètre. D'accord? Donc il faudra multiplier par environ 3,14. En fait, sous ce environ 3,14 se cache un nombre beaucoup plus compliqué qu'on appelle le nombre pi. Tu en as peut-être déjà entendu parler. Le nombre pi se note avec ce symbole. Et en fait, pour trouver le périmètre d'un cercle, il va falloir que tu multiplies le diamètre par ce nombre pi. Donc, si tu as la calculatrice, tu feras le diamètre fois le nombre pi, parce que sur la calculatrice, il y a une touche pi avec ce symbole. Ou si tu n'as pas la calculatrice, eh bien tu feras comme moi, tu multiplieras par environ 3,14, donc tu feras une multiplication par 3,14, et tu auras des résultats qui seront une valeur approchée, c'est-à-dire assez proche du périmètre, mais pas le périmètre exactement. D'accord? Ce sera ce qui correspondra à notre colonne verte. Bon, avec la calculatrice, on peut avoir une valeur approchée du nombre pi. En appuyant sur la touche pi, ta calculatrice t'affiche une valeur approchée du nombre pi. Voilà ce qu'elle t'affiche. Bon, en fait, il faut savoir que ce nombre pi ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que si tu avais une calculatrice avec une capacité d'affichage plus grande, c'est-à-dire que si elle pouvait rajouter des chiffres derrière, elle le ferait. D'accord? Donc, on ne peut pas écrire ça. Voici plutôt ce qu'il faut écrire. D'accord? 3 petits points pour dire que derrière, il y a encore d'autres chiffres. Bon, dans la prochaine vidéo, je t'expliquerai comment on va calculer des périmètres, comment on va utiliser ce nombre pi, qui est bizarre, qui a plein de chiffres derrière la virgule, d'accord? On utilisera des arrondis, etc. Mais ce sera l'objet de la prochaine vidéo. Dans celle-ci, on va juste conclure sur ce qu'on a vu. Donc, on a vu qu'il y avait un lien entre le diamètre du cercle et son périmètre. Le lien est le suivant, quand je multiplie le diamètre d'un cercle par le nombre pi, j'obtiens le périmètre du cercle. Conclusion, pour avoir le périmètre d'un cercle, il va falloir que je fasse le diamètre du cercle fois le nombre pi. D'accord? Ça se lit pi. Et c'est environ égal à 3,14. Environ égal, hein. Attention. Parce qu'il y a des chiffres derrière, 15, etc. D'accord? Ça continue. Mais on a dit que le diamètre, c'était 2 fois le rayon. Ça veut dire que le périmètre, je peux aussi l'exprimer sous la forme. À la place de diamètre, je vais mettre 2 fois rayon. Donc 2 fois rayon fois pi. D'accord? Donc pour trouver le périmètre d'un cercle, je dois faire soit le diamètre multiplié par le nombre pi, soit 2 fois le rayon fois le nombre pi. Donc c'est un peu différent que les formules de périmètre pour calculer le périmètre d'un carré, d'un rectangle ou d'un polygone. D'accord? Parce qu'ici on va avoir ce nombre pi qui va être un peu différent des nombres qu'on a l'habitude d'utiliser en 6e. Voilà, donc dans cette vidéo, rien à écrire, mais je voulais juste te montrer au travers d'exemples et au travers de mesures concrètes comment on calcule le périmètre d'un cercle. Donc pour calculer le périmètre d'un cercle, tu as besoin de connaître soit son rayon, soit son diamètre. Et si tu connais le diamètre, tu feras diamètre fois le nombre pi. Ou si tu connais son rayon, tu feras 2 fois le rayon fois le nombre pi. D'accord? Le cours et la leçon bien rédigée, bien propre, sera dans la prochaine vidéo. En attendant, je te dis à très vite.